Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! Mon préféré, sandwich aux sardines à l'huile. Une bouchée? Non merci, j'attends qu'on m'apporte mon casse-croûte. Yo! Théo! Hey, est-ce que c'est le frère de Dana? Oui, il est absolument irrésistible. Comme une autoroute sans fin un soir de pleine lune. Salut, rebelle! Excellent, excellent, excellent. Voilà, fini les corrections. Je suis toujours étonnée de voir combien les devoirs sont mauvais. Théo! Il est irrésistible, ce gars. Mais dangereusement craquant. Mais quand même assez gentil pour amener son casse-croûte à Dan à chaque fois qu'elle l'oublie. Yo, yo, yo! Je t'aurai la prochaine fois, Théo, tu as bien compris? Je t'aurai! Madame Bijou, mais qu'est-ce qui vous prend? Ce garçon est un fugitif! Quoi? Un fugitif des devoirs! Il ne m'a pas rendu son dernier devoir avant de quitter ma classe! Ça fait de lui l'ennemi public numéro 1 de l'école! Mais Madame Bijou, Théo a quitté l'école Wayside voilà des années. C'est vrai! Et je le poursuis depuis tout ce temps! Vraiment? Est-ce que tous les professeurs de Wayside font ça? Ah ah! Vous pensiez pouvoir vous dispenser de ce devoir de géographie en 1948? Allez au piquet! Mais je dois absolument aller aux toilettes! Inutile de courir ou de se cacher! Personne ne peut éviter de faire ses devoirs! Il faut qu'on aide Théo à terminer ce devoir. Il peut compter sur moi. Qu'en penses-tu, Todd? Je ne sais pas. Il faudrait d'abord voir si je suis libre. Ouais, je suis libre. Je vous donne un coup de main. Super! Théo est tellement rebelle. Rebelle, hein? Peut-être que si j'étais un rebelle, ce serait bon pour ma popularité. Peut-être que je deviendrais même président de la classe. Théo, tu ne peux pas passer le reste de ta vie à éviter de te faire pincer par Madame Bijou. T'as raison, Yo. Écoute, on a juste à se faufiler dans la bibliothèque et terminer ton devoir. Tout le monde est prêt? Et surtout pas de bruit. Yo, yo, yo! Myron, éteins-moi ça. Je t'ai dit d'éteindre ça. Désolé, Dana, je ne pouvais pas t'entendre avec cette musique formidablement rebelle. Myron, qu'est-ce que tu fabriques? Tu peux pas comprendre. C'est un truc de rebelle. Yo! Yo? Ouais, yo! Tu vois, Théo sait très bien de quoi je parle. Yo, yo! Yo! Ne t'inquiète pas, Théo, il est là pour nous aider. Enfin, je crois. Yo, je suis toujours disponible pour un collègue rebelle. Pas vrai, Théo? D'accord, j'ai compris. C'est comme ça que les mauvais garçons disent oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, monsieur le directeur. Non, pas monsieur le directeur. Aujourd'hui, c'est Marshall Flack Minus, d'accord? Comme ça, vous m'avez l'air d'un coriace. Oui, je sais.
Alors, mon petit truc machin chouette, t'aurais pas vu un hors-la-loi déserteur de devoir se balader dans le coin par hasard, Moi et mon adjointe Bijou, on est à la poursuite de ce très dangereux desperado. Un vrai dur à cuire. J'ai dit un dur à cuire. Attendez, laissez-moi essayer autre chose. Yo, moi je viens de la jungle urbaine, top là, mon gars. Top là, là, et top là-haut. Tu étais plus crédible en blouson de cuir. Vraiment? Je reviens tout de suite. Vous pouvez dire à ce Théo que le Marshal Clackminus est à ses trousses. Rendons-nous à la bibliothèque et aidons Théo à finir son devoir. Dépêchons! Hey! Hey! Où est passé tout le monde? Attends, Théo! J'aurais besoin de quelques tuyaux. Comment on fait pour avoir tes manières d'indomptable hors la loi? Est-ce que je devrais me faire tatouer comme toi? Qu'est-ce que... Chut! Y a quelqu'un qui vient! Vite, je t'emmène jusqu'à la bibliothèque! Waouh! J'aime sa façon rebelle de monter les escaliers. Attends-moi, Théo! Aïe, 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 aïe! Théo, tu travailles. Morissette, tu cherches des références. Todd, tu t'occupes de la bibliographie. Et Myron, Dis-moi, Théo, quel est ton mot rebelle préféré? Pardon? Aliment, Melon, partie du corps, menton, couleur. marron. Pour avoir l'air d'un vrai rebelle, est-ce qu'il faut que tout ce que je dise finisse par on? Non. ça suffit avec les ronds. On n'a plus beaucoup de temps. Commence à écrire, Théo. Je te laisse, Théo! Je vais répéter mes manières de mauvais garçon ailleurs! Yo! Je suis sur sa piste, adjoint Bijou. Prenez les devants et interceptez-le au canyon. Entendu, Marshal. Et quand vous dites canyon, vous parlez de... Là-bas, juste derrière la fontaine d'eau. Le fugitif! Tendons une embuscade. Yo! Et toi, tu cherches des ennuis, yo! Ouais, yo! Bah oui, c'est à toi que je parle, yo! Et toi, qu'est-ce que tu veux, yo? Ah, yo! Oh là! J'ai réussi à ficher la trouille à une poubelle! Ah, ça, il faut quand même le faire! Yo! Yo! Alors, comme ça, tu me cherches, toi aussi? Yo! Ah non, non, pas de la figure! Je vais vous dire tout ce que vous voulez! Tout ce que je veux, tu ne saurais pas où est Théo, hein, Myron? Yo! As-tu bientôt fini, frérot? Le champ est toujours libre. Pas un seul prof en vue. Tu es cuit! Ah! Oh! Hey yo, par ici! Aïe! Désolé, pas trop. Par tous les diables, cette vermine s'échappe. Toi, pas avoir tout mangé ma surprise aux champignons! Fugitif! Yo, désolé, ils m'ont fait parler, yo! Mais ne t'inquiète pas, on peut mettre les voiles et vivre une vie de fugitif, yo! Yo, 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 yo! Mais qu'essayez-vous donc de me dire, mon cher monsieur? Quoi? J'essaie simplement de jouer les durs, comme toi, Théo! Mes plus sincères excuses, mais je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Mais ton tatouage, alors? Un tatouage? Ah non! C'est le cachet qui me permet d'accéder à mon club de croquet. Tu n'as absolument rien d'un rebelle indomptable, mais pourquoi tu n'as pas remis ton devoir? Un simple malentendu, mon brave. Je n'ai pas pu le faire parce que je participais à des championnats internationaux de croquet professionnels. Tu ne peux plus m'échapper, Théo! C'est l'heure de payer pour tes crimes devoiristiques. Mais j'avais fini mon devoir, Marshall. Je voulais juste y ajouter une dernière touche avant de le remettre à ma professeure préférée. Attends, ce ne serait pas Brise de Muguet, mon parfum favori? Je ne savais pas que les devoirs pouvaient sentir aussi bon. Eh bien, dans ce cas, tout est en ordre.
Excellent! Je te retire officiellement de ma liste de fugitifs, Théo. Tu t'en tires bien pour cette fois. Allez, au piquet! Mais je ne suis pas un fugitif. Je suis le marshal, je vous le jure. Je suis le marshal. On a réussi, Théo. Tu n'es plus un fugitif désormais. Oui, merci, Yo. Un instant, t'as dit yo comme un dur à cuire. Évidemment que j'ai dit Yo. C'est le diminutif de Yodana. Pas vrai, Yodana? Exact, Théo? Ou devrais-je dire Théophile? Yo, Dana? Yodana, Dana, peu importe. Frimer, pour qui il se prend, ce gars-là? Il essaie de convaincre tout le monde qu'il est le roi des durs à cuire. En fait, c'est plutôt toi qui essayais de nous en convaincre. Ah, si je veux vraiment que les gens m'aiment et qu'ils votent pour moi, je n'ai qu'à rester moi-même. Attends, et si je ne me souvenais plus qui je suis? Qui suis-je? Wow! Tu joues au croquet, Théophile? Ça, c'est trop cool! Vraiment? Au croquet? Je joue moi aussi. Je suis même un vrai champion. Regardez-moi réussir le coup du siècle, ami de l'école. J'adore les croquets. Oui. Ici, l'as du patin. Répondez, cowboy. Monsieur C, vous êtes encore tombé? C'est cette glace, Louis. Je ne peux pas me donner assez d'élan pour réussir mon triple loss. Refroidis-la tout de suite. Tu entends? Avant que je commence mon entraînement. C'est que je suis extrêmement occupé en ce moment. Le thermostat est juste à côté de vous. Vous n'avez qu'à le baisser, mais juste un peu, ou vous allez abîmer les climatiseurs. Ah, pourquoi dois-je toujours tout faire moi-même? Oh non! Vous aussi, vous voyez cette neige, Madame Bijou? Quelle neige! Je regardais l'horloge et je dois me dépêcher pour ne pas rater mon importante réunion pédagogique de patinage. Alors, qui veut être le responsable pendant mon absence? Moi. D'accord, Myron, tu seras le responsable. Mais Myron, je compte sur toi pour que tout se passe bien. Pas de problème. Très bien. C'est moi le chef maintenant. Obéissez-moi. Appelez-moi Majesté. Excusez-moi, Votre Altesse. Pas besoin d'être aussi protocolaire. Majesté suffit. Ouais, Majesté. Ne devrions-nous pas nous occuper de toute cette neige? C'est une très bonne question, écuyer. Oui, je veux dire, élève. À titre de chef intrépide, je vais faire mon enquête. Myron! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Myron, si tu ouvres cette fenêtre, toute la neige tombera dans la classe! Tu vois? Il n'y avait pas de raison de s'en faire. Attention! Oh non! La porte est bloquée par la neige! Que va-t-il se passer maintenant? Le froid! La faim? La panique! Ne vous en faites pas, mes sujets. Je veux dire, tout le monde. C'est moi le responsable ici. Je vais nous sauver. Bon, Madame Bijou, avant de commencer cette leçon, je dois vous prévenir que la glace est un peu molle aujourd'hui. Ce n'est surtout pas le moment de faire des acrobaties. Oui, bien sûr. Certains patineurs sont à leur meilleur sur des surfaces non professionnelles. Mais pas moi. Je la veux plus froide.
La porte est bloquée par la neige. On ne pourra jamais sortir d'ici. Todd, où étais-tu il y a 2 minutes? Ah, j'ai trouvé! Construisons des abris et préparons-nous au pire. Quand tu dis au pire, est-ce que tu veux dire que nous pourrions sauter un repas? Ah non! Quelqu'un a apporté de quoi manger? Une collation, des fruits ou des légumes? Un bonhomme de neige! En tant que chef de classe, je dis qu'on doit se préparer au pire en faisant beaucoup de bonhommes de neige pour nous tenir compagnie. Allez! Je trouve que ton idée est meilleure, Todd. On peut construire un abri, juste pour nous deux. Tu ne trouves pas que c'est romantique? Morissette, ce n'est pas le moment de se compter fleurettes. C'est une question de survie. Oh, tu trouves toujours une bonne excuse. Je vais te montrer comment survivre. Morissette, j'essaie juste de faire preuve de gros bon sens, c'est tout. Ha! Ce n'est pas l'heure du gros bon sens. C'est l'heure de l'action. Qui est avec moi? Où est Eric? Du côté de Todd, Eric. Merci beaucoup, Todd. Morissette, on devrait se préparer ensemble. Parle pour toi, Todd. Mais en ce qui me concerne, les survivants ne se préparent pas. Ils passent à l'action. Allons, gens d'action. Évacuons les lieux. Action! Je reste avec toi, Todd. Et que dit Myron? Venez, loyaux bonhommes de neige! Suivez votre roi! Hop, 2, 3, 4, allez hop, 2, non! Je crois qu'il est plutôt occupé en ce moment. Seriez-vous prêt à me montrer quelques-unes de vos célèbres figures, monsieur Claqueminus? Elle n'est pas encore assez froide. Voyons voir ce qu'on peut faire. Stupide bouton. Oh oh. J'ai très froid. Je suis fatigué. Je suis affamé. Ce n'est pas juste qu'ils soient si bien préparés, alors que c'est nous qui sommes passés à l'action. Nous avons bien plus de mérite qu'eux. Allez, les survivants, préparons-nous à prendre ce qui nous revient de droit. Action! Hein? Oh non! Nous sommes attaqués! Défendez-vous, mes loyaux sujets! Protégez votre roi à tout prix! Morissette, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on n'est pas comme vous à rester là planté à ne rien faire. Quoi? Mais on a construit un abri et préparé un repas de Noël! Veux-tu de la viande blanche ou de la viande blanche? La viande blanche, s'il te plaît. Nous, on s'est préparés, alors que vous n'avez fait que vous casser le nez sur la porte. On appelle ça passer à l'action, Todd. Comme ça. Action! Hé! Moi, tout ce que je vois passer, ce sont nos choses à nous! Dana, c'est l'heure de préparer notre fort! Vite! Il nous faut un fort! Pourquoi on ne s'installe pas juste à côté de leur fort en disant qu'il est à nous? Ouais. Bon, ça c'est ce que j'appelle du gros bon sens. Action! Éloigne-toi de notre fort, Todd! Quoi? C'est notre fort et nos affaires! On l'a construit, on s'est organisé! Ah, tout ce qui compte, c'est toi, n'est-ce pas? Si seulement tu avais décidé de survivre avec moi plutôt qu'avec tous les autres, on n'aurait pas tous ces problèmes! Quoi? Alors tout ce qui compte, c'est toi! Non! Toi! 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 Tu en veux de l'action? Je vais t'en donner de l'action! Action! Hey! Non, ouais! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez nous démolir!
il a raison. Regarde ce qu'on a fait. On n'est pas du tout en train d'aider notre classe. Votre classe? Je ne parlais pas de vous. Je voulais parler de mes bonhommes de neige. Oh, alors là, ils se sont mis à faire ça depuis que je me suis heurté à ce machin truc accroché là-bas sur le mur. Un thermostat? Vite, Todd, nous pouvons réchauffer la pièce. J'aimerais vous aider, mais je n'ai aucune idée comment ce bidulotron fonctionne. Myron, cela permet de régler la température dans la classe. Regardez. Bonhomme de neige, revenez! Ne m'abandonnez pas! Je suis votre roi! Super! Pardonne-moi pour la façon dont j'ai agi tout à l'heure, Todd. Je voulais simplement me rendre utile. Moi aussi. Au bout du compte, c'est Myron qui en quelque sorte a sauvé toute la classe. Vraiment? Mais j'ai perdu tous mes bonhommes de neige. Sauf ce petit drôle avec une tête orange. Merci Myron, on n'aurait jamais survécu sans toi. Tu es le roi de la classe de neige. Ah, enfin! La glace est parfaite! Louis, est-il normal que la température grimpe aussi vite? Seulement si quelqu'un a monté un des thermostats quelque part. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait fait une chose pareille. Faites place! Oh, mon triple Lox! Il était parfait! Voilà qui tombe bien pour mon cours de natation.